J'éprouve un très grand plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de concertation et de validation de la charte et du schéma directeur de déconcentration. Permettez-moi de débuter mes propos en saluant la mémoire de M. Pierre Peltro et de M. Price Paddy, deux hauts fonctionnaires du ministère de la Planification et de la Coopération externe et membres du comité de gouvernance territoriale décédés respectivement l'année dernière et en avril 2023. Avant leur disparition, ces deux hauts cadres compétents et dévoués ont contribué à l'élaboration de la charte et du schéma directeur des déconcentrations. Je tenais à leur rendre un hommage bien mérité. Ainsi dit, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette importante activité visant à établir un espace de discussion constructive entre les acteurs concernés autour de la charte de déconcentration et du schéma directeur y relatif. L'Office de management et des ressources humaines se réjouit de votre présence en si grand nombre à cet atelier de concertation et de validation de deux outils qui s'inscrivent dans la perspective de réforme de la gouvernance en Haïti à la lumière des dispositions de la Constitution de 1987, proclamant dans son préambule une société inclusive, facilitant l'accès de la population aux services de base. En son article 87-4, la loi mère prescrit que la décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration. En effet, l'État, à travers ses services territorialement déconcentrés, est appelé non seulement à assurer l'égal accès de la population aux services de base, mais aussi à canaliser et renforcer les collectivités territoriales en vue d'assumer convenablement les compétences qui leur sont transférées. Afin de garantir le droit de la population à l'accès continu aux biens et services indispensables à son bien-être et à son épanouissement, l'État doit se déconcentrer pour mettre en œuvre des politiques publiques sur tous les territoires nationaux, accompagner les collectivités territoriales et concrétiser la décentralisation du pays. À cet effet, selon une approche participative et inclusive, nous devons définir et adopter le cadre d'organisation et de fonctionnement des services territorialement déconcentrés de l'État, fixer les règles générales de leur organisation administrative, ainsi que celles relatives à leur relation avec les autres organes de l'administration centrale et les collectivités territoriales. L'événement qui nous réunit ce matin s'inscrit dans cette démarche visant à doter le pays d'un cadre normatif cohérent pour une déconcentration effective. L'adoption et la mise en œuvre de cette charte permettra de concrétiser la décentralisation du pays, comme le veut la Constitution, et de territorialiser les politiques publiques en les déclinant au niveau des territoires. Mesdames, Messieurs, le contexte politique et social interpelle l'administration publique haïtienne quant à l'urgence d'assurer une nouvelle dynamique de gouvernance et d'accélérer les actions visant à corriger les effets désastreux des désordres enregistrés dans la gestion du territoire durant plusieurs décennies. La forte concentration des services publics à Port-au-Prince et dans les communes avoisinantes engendre un exode massif et non contrôlé de la population qui explique la bidonvillisation exagérée et la surpopulation affectant, outre mesure, les rapports sociaux et les mécanismes de régulation sociale. Parallèlement aux actions visant à juguler la crise multiforme à laquelle se trouve confronté Haïti, aux efforts devant être déployés en vue d'assurer la sécurité publique, de restaurer l'autorité de l'État, la tranquillité publique et la démocratie, le système administratif haïtien doit être rénové et transformé. En effet, l'appareil administratif de l'État est appelé à jouer un rôle central en vue de la sauvegarde des fondements de la société haïtienne et d'assurer la cohésion et la paix sociale partout à travers le territoire. Nous devons donc renforcer la gouvernance publique et les capacités de notre administration à assurer la pérennisation de ces actions. Nous devons absolument divorcer d'avec les pratiques centralisatrices de l'administration
épouser des pratiques managériales innovantes et nous orienter résolument vers un horizon meilleur. L'inclusion sociale exigeant l'amélioration des conditions de vie de la population passe par la disponibilité des services publics essentiels à leur bien-être au niveau des 10 départements, 149 communes et 572 sections communales du pays. Sous l'impulsion du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et sous mon leadership, l'OMRH, en collaboration avec les ministères concernés, notamment ceux faisant partie du comité de pilotage stratégique du PME, à savoir le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification et de la coopération externe, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, s'attelle à modifier profondément le fonctionnement de l'administration publique pour la rendre à la fois plus performante, agile, résiliente et plus proche des citoyens. Mesdames, Messieurs, la déconcentration est l'un des grands chantiers prioritaires de la réforme de l'appareil administratif de l'État. Elle se présente comme un pilier majeur du processus de modernisation d'Haïti. Institué dans la Constitution et dans les textes légaux et réglementaires, ce mode d'organisation de l'administration centrale devra contribuer à une meilleure gestion du territoire et à la satisfaction des besoins de la population, tant des villes que des campagnes. Pour arriver à un développement équilibré d'Haïti, l'État s'est engagé à développer, depuis environ 2 décennies, des programmes et politiques pouvant redonner au territoire sa vraie vocation, consistant à fournir de meilleurs cadres de vie aux citoyennes et citoyens. En effet, suite au séisme du 12 janvier 2010, une grande mobilisation a conduit à l'élaboration de plusieurs documents de politique publique, dont le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, en mai 2012, le programme cadre de la réforme de l'État, PCRE, en octobre de la même année, et le programme de modernisation de l'État en octobre 2018. Ces documents stratégiques accordent une place de choix à la gouvernance territoriale. En effet, le PSDH fait de la déconcentration un axe majeur de la gouvernance du pays en reconnaissant que les répercussions du séisme ont fait ressortir l'importance de déconcentrer et d'implanter des activités hors de la capitale. Poursuivant dans la voie tracée par le PSDH et à la lumière des dispositions de l'article 87-4 de la Constitution, le gouvernement haïtien a adopté en octobre 2012 le programme cadre de la réforme de l'État. Ce programme place la déconcentration effective des services publics au centre des priorités de l'État. Il a prévu une série d'actions devant conduire à une véritable déconcentration des services publics. Parmi les actions phares envisagées figure la construction d'un cadre d'intervention pour assurer une réelle déconcentration de l'administration publique. L'une des actions stratégiques du PCRE a été matérialisée en 2014 avec l'adoption de la politique nationale de déconcentration. Ce document, élaboré avec les diverses entités de l'administration publique haïtienne et de la société civile, dégage une vision claire de la déconcentration qui s'énonce en ces termes. Assurer de meilleures conditions d'existence à la population haïtienne par l'accès de tous aux services publics de proximité et de qualité. Fin de citation. Sur le volet légal et réglementaire, le programme national de déconcentration plaide pour l'adoption d'une charte de la déconcentration et d'un schéma directeur de déconcentration. Mesdames, Messieurs, à côté du PSDH et du PCRE, le PME 2023, à travers l'axe 6, fait également de la déconcentration un champ prioritaire en cherchant à poursuivre les actions envisagées dans le PCRE et surtout à opérationnaliser les axes majeurs de politique nationale de déconcentration, dont la charte et le schéma de déconcentration. C'est dans cette logique que l'OMRH, en collaboration avec ses principaux partenaires du comité de gouvernance territoriale, a élaboré la charte et le schéma directeur de la déconcentration qu'il soumet aujourd'hui à la validation des acteurs de la gouvernance. L'élaboration de ces 2 documents a été initiée respectivement en 2020 et 2022 et a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial, la GLDT. Je profite de l'occasion pour remercier le PNUD, dont je salue le chef d'unité de gouvernance, M. Amor Boubakri. Je me réjouis de cette coopération fructueuse
J'exprime ma gratitude à l'endroit de l'ambassade du Canada, principal bailleur du projet AGLDT, pour son engagement à la réforme de l'État. Les efforts déployés par l'OMRH et ses partenaires étatiques et de la société civile, réunis au sein du comité de gouvernance territoriale, en vue de la production de la charte et du schéma, ne seront d'aucune valeur s'ils ne débouchent sur une matérialisation au niveau des différentes institutions publiques du pays, principalement celles à vocation territoriale. Pour cela, une étape importante réside dans l'adoption par chaque entité visée du plan sectoriel de déconcentration. Sous mon leadership, l'OMRH, en tant que secrétariat du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, présidé par le Premier ministre, tout en assumant sa fonction de pilotage et de coordination, renouvelle son engagement à travailler avec ses partenaires pour mettre en œuvre les dispositions de la charte et du schéma en appuyant les services centraux de l'État dans la préparation des plans sectoriels de déconcentration. La validation de ces documents devra déboucher sur la réalisation de ces nouveaux chantiers. À ce propos, nous comptons sur l'appui de chaque instance de l'État pour la réussite de ce projet commun qui devra aboutir à une société plus juste et socialement plus équilibrée. La mise en œuvre de la charte et du schéma a le potentiel de résoudre divers problèmes majeurs de la société, en particulier celui se rapportant à l'exode massif de la population, à l'absence de services sociaux dans les différents points du territoire et à l'insécurité qui endeuille les familles haïtiennes. De ce point de vue, il nous faut des outils adaptés et conçus avec nos partenaires pour transformer notre environnement et créer un climat propice au bien-être collectif de nos compatriotes. Avant de terminer mes propos, je voudrais remercier les experts, les cadres du MPCE, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du MEF et de l'OMRH, réunis au sein du comité de gouvernance territoriale et du think tank, qui systématiquement ont pris part aux séances de travail et alimenté ces documents par leurs réflexions et leurs recommandations. J'exprime également mes remerciements aux acteurs de la société civile, en particulier à M. Rony Desroches et au coordonnateur de l'administration publique de l'OMRH, qui ont coordonné à travers le comité de gouvernance territoriale l'élaboration de la charte et du schéma de déconcentration. Toutes nos félicitations pour cet excellent travail. Nous espérons pouvoir compter sur les autres instances de l'État, du PNUD et sur nos partenaires pour les prochaines étapes, nous conduisant à la mise en œuvre de la charte, du schéma directeur et des plans sectoriels pour une déconcentration effective et la création d'un cadre de vie propice au développement et fournissant à chaque citoyen les services indispensables. J'exprime le vœu que cet atelier soit le creuset d'idées résolument axé sur le renforcement et de validation de la charte et du schéma directeur de déconcentration, dont l'application permettra de répondre aux véritables attentes et aspirations de la population partout où elle se trouve à travers le pays.